Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer aujourd'hui le petit maquillage que je viens de réaliser. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills qui s'appelle la Nouveau palette. Alors nouvelle, pas vraiment nouvelle palette. Palette que j'ai vue, dont j'ai vu multiples revues. Je ne pensais pas craquer, mais j'ai fini par craquer. Cette palette est juste sublime. Je l'ai trouvée en promo, c'est pour ça, voilà, ça a été l'élément déclencheur de mon achat. Et mais écoutez, voilà, je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fait ce joli make-up. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, abonnez-vous et faites-moi un joli commentaire. Alors c'est parti pour la découverte de cette palette avec vous. Alors comme je vous le disais, c'est une palette qu'au départ j'avais pas vraiment l'intention d'acheter. J'ai vu énormément de revues sur cette palette, mais alors énormément. Et en fait c'est une vidéo qui m'a décidé, parce qu'à force de voir des revues, bon voilà, je me disais quand même, voilà. Et le truc c'est qu'Anastasia a sorti deux palettes de manière assez rapprochée. Donc la Nouveau palette que j'ai ici et la Rose Métal. Et du coup, je voyais des revues sur les deux, je m'étais dit j'en prendrais une sur les deux, je sais pas trop laquelle. Et c'est une vidéo que j'ai vue où il comparait les deux et où il disait que celle-ci quand même, pour les maquillages de tous les jours ou les débutants, elle était plus simple à utiliser. Alors voyons, on voit déjà la trace de mes doigts. Alors c'est une palette qui quand même, les fards lumineux sont très fragiles. Effectivement, quand on met son doigt dedans, si on appuie un peu fort, vous voyez que ça fait ce qu'on voit là. Donc il faut y aller tranquille. Et ce qui m'a décidé à la prendre, c'est que je l'ai vue en promo sur le site de Beauty Bay. Elle était à 39 € au lieu de 50 ou 55. Et là je me suis dit banco, on y va. Alors je vous ai fait des swatchs de la palette. Alors première ligne, la ligne du haut. Donc, qui est celle-là. Oh là, on voit pas très bien. Donc, en haut, on a le... Alors, je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, le vert pâle, le plus coloré, un petit peu plus bronze, le violet, un petit peu plus... comment je veux dire, corail. Et en dessous, un vert, pareil, un peu plus soutenu. Et de l'autre côté, je vous ai swatché l'autre ligne, sauf... Je vous ai pas swatché la plus claire. Alors attendez, j'ai mes bracelets qui vont gêner. Voilà, ça sera mieux. Donc je vous remontre là. Donc là, on est sur la ligne. J'arrive pas à faire les deux en même temps. La ligne de droite. Donc là, on a plus des fards mat. Des couleurs, voilà, une espèce de kaki, un marron, un autre corail un peu plus clair et un marron très foncé qu'on pourrait prendre pour du noir. Moi, ce qui m'a frappé dans cette palette, c'est la qualité des fards, et notamment la qualité des fards mat. On peut les étirer, les travailler très facilement. C'est vraiment ce que j'adore dans cette palette. Cette couleur-là aussi, les irisés sont magnifiques, cette couleur-là est magnifique. Alors là, on voit pas trop bien à la caméra, mais il y a des reflets un peu bleus, un peu... Bon, je vais me maquiller avec. Si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'en suis vraiment fan. Alors, je vais faire un maquillage que j'ai déjà fait. Ouais, je vais utiliser alors quelque chose d'assez quand même... d'assez... comment je vais dire, assez marqué au niveau des yeux, assez prononcé au niveau des yeux. Mais je vais quand même commencer en utilisant le fard Liberty qui est juste ici. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais le mettre sur toute ma paupière. Et donc, ouais, je trouve que la qualité, je trouve même que les fards mat sont de meilleure qualité que ceux de Natasha Denona. Vraiment, quand on est débutant, franchement, ouais, c'est une très belle palette. Très jolie, les couleurs, moi j'aime beaucoup, c'est quand même des couleurs
plutôt froide. Moi, j'aime beaucoup ce type de couleur, des kakis, des marrons. Alors, même les corails hein, sont sympas. Je me dis que pour cet été, je pense que je pourrais... Voilà, ça sera plus une couleur pour le printemps ou pour l'été. Effectivement, alors, peut-être comme ça, on a plutôt l'impression que ce sont des couleurs un peu automnales. Mais je suis pas sûre parce que franchement, pour l'avoir déjà utilisé plusieurs fois, donc voilà, je vous montre le rendu du fard mat. Je trouve qu'on peut faire des maquillages vraiment variés, même si on a l'impression que les couleurs se ressemblent. Alors ensuite, fard que j'adore utiliser, donc qui s'appelle Muse. Alors que je vais mettre en coin externe, donc il y a vraiment, vous voyez, une jolie couleur. Il n'est pas noir, mais il est vraiment très foncé. Il n'est pas complètement mat, il est légèrement satiné, je dirais. Mais quand on le voit comme ça à la caméra, on n'a pas l'impression qu'il brille en fait. Donc vous voyez déjà, juste en ayant appliqué ça, je trouve que le rendu est top, top, top. Alors, donc j'adore me le mettre, ce fard-là, en coin externe. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il s'étire. Mais alors, voilà, un truc de dingue. Et ensuite, je prends un pinceau plus fin. Vous voyez, un petit pinceau un peu boule. Je prends toujours la même couleur Muse. Et ce coup-ci, je vais aller en coin interne. Pour vraiment marquer le coin interne de mon œil. Et je laisse, vous voyez, une petite place pour un joli fard irisé que je vais mettre à la fin. Donc si vous avez acheté cette palette, dites-moi, vous voyez, là j'ai fait mon coin interne et là non. On voit quand même bien la différence. En fait, ouais, pour faire des smoothies avec ce fard, c'est hyper simple, quoi. Regardez ça. En 2-2, vous avez un effet méga smoothie. Vraiment très très beau. Donc là, j'ai fait mon deuxième œil. Je vais juste rétirer un petit peu sans... Voilà. Vous voyez, quand on veut étirer, on peut y aller. Ça suit, quoi. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais juste terminer en mettant une touche de fard irisé. Alors, je ne les ai pas encore tous testés. Mais aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de tester celui-ci. Le clair, je pense que je vais mélanger un peu ces deux-là. Donc le Il et le Belle. Ah ouais, super. Regardez ça. En 2-2, on a un résultat, mais on a l'impression d'avoir un phare. Faut y aller, faut y aller tranquille. Hein. Bah, je crois que je vais prendre que celui-là en fait. Il est déjà méga pigmenté. Ouais, voilà, les fards sont vraiment hyper pigmentés. Alors, je la trouvais chère cette palette, mais là, en l'ayant essayé, je trouve qu'elle les vaut. Donc voilà, j'ai vraiment mis une touche de fard Il. Voilà, Muse, Il, et le premier, c'était Liberty. Et en fait, vous pouvez à l'infini, je pense, en utilisant ce fard-là. Après, si vous voulez des couleurs plus que celui-ci en base ou en coin externe. Et après, vous mettez une touche d'irisé et voilà quoi, le rendu est juste incroyable. Incroyable. Alors, comme d'habitude, je vais terminer mon maquillage avec vous par le mascara. Alors là, j'utilise un mascara de She Glam. Il est pas fou. Il est pas foufou. Le Max Impact, franchement, non. Ne le prenez pas. Je vais l'utiliser parce que voilà, j'aime pas gâcher, j'aime pas jeter. Mais il est loin d'être foufou. Bon, et après, comme là, j'ai un maquillage de mes paupières déjà bien marqué. Voilà. Mais celui-là, non, franchement, la brosse est Space en plus. Elle a une forme, je sais pas trop dans quel sens l'utiliser. Elle est plate. Bon, il doit y avoir sûrement une technique, mais bon, j'ai beau la essayer dans tous les sens.
Je vois pas la différence, quoi. Donc, vivement qu'il se termine. Que j'en prenne un autre. Voilà, je voulais... C'est mon premier mascara chez Glam. Mais écoutez, pas convaincu sur ce coup-là. Mais bon, ça fait l'affaire pour un maquillage de tous les jours. Voilà, je vais pas... Voilà, je n'aime pas gâcher, donc même si à moi, un mascara, ça s'utilise quoi qu'il arrive. Même si on n'accroche pas, on peut le mettre. Voilà pour les yeux. Je vous remontre le résultat fini. Voilà, cette palette, elle est top, top, top. Franchement, si vous la voyez en promo, achetez-la. Je n'ai que ça à vous dire, n'hésitez pas. Alors, fond de teint, je suis toujours avec le Reboot de Make Up Forever. Fond de teint que j'adore. Vraiment, pareil, joli fini. Pas trop... une bonne couleur, pas trop couvrant, juste ce qu'il faut, très naturel. Que vous pouvez trouver en promo facilement à des prix. Moi, je l'ai eu à 15 €. Voilà, sur... je sais plus si c'était showroom ou vente privée, mais il est très très bien ce mascara. Ce fond de teint. J'ai testé par exemple en échantillon le NARS, là, le fameux le Light Reflecting Foundation. J'ai pas du tout aimé. Alors déjà la teinte que la bronzeuse m'a conseillé, ça va pas. Et surtout il est plâtreux, il fait épais sur la peau, pas naturel. Voilà. Alors peut-être qu'avec une autre teinte à voir. Mais là, moi, pas convaincue. Pas convaincue du tout. Heureusement qu'on a des échantillons pour essayer, parce que franchement, j'aurais été dégoûtée de l'avoir acheté, quoi. Enfin, parce que j'ai vu tellement... Enfin, je ne vois que des avis positifs sur son teint. Et celui-là, paradoxalement, je n'en entends jamais parler. Alors que vraiment, vous voyez, il est très très joli. Très très beau. Voilà pour mon teint. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. Comme d'habitude, je ne suis pas une... Ensuite, anti-cerne. Aujourd'hui, je vais mettre le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics que j'ai dans la teinte Light Naturel, la teinte 13. Très bon anti-cerne. Alors là, on n'est pas non plus sur un petit prix, mais bon, ça fait au moins un an que je l'ai. Alors, j'en mets très très peu. Vous voyez, je chauffe un peu la matière entre mes doigts et j'applique. Voilà, c'est un bel anti-cerne. Bien assez couvrant, lumineux. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il n'est pas mince, plâtreux non plus. Ouais, il est très glowy. Moi, j'aime bien. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, un petit coup de bronzer. Toujours le même, le Physician Formula, le Butter Bronzer. Très très bien. Très bien, très joli. Il sent trop bon. Les vacances, là, la coco. Et voilà, c'est juste pour mettre un petit coup de chaleur au teint. Voilà pour ça. Pour finir, un petit coup de gloss. Alors, j'ai acheté les fameux Maybelline, à l'acide hyaluronique, le Lifter Gloss. Et ça, c'est la teinte Amber, la teinte 007. Très joli gloss. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'il tient très bien. C'est une couleur très nude, très passe-partout, enfin voilà. Vous voyez, c'est joli, je trouve. Voilà pour ce petit maquillage du jour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à commenter. Connaissez-vous cette palette? Est-ce que vous l'aimez? En tout cas, moi, je vous la recommande. Je vous fais plein de bisous. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!